ישרים, ישרים ילוזו בחסידים ברינה ברינה יגילו בחסידים ברינה ברינה יגילו בחסידים ברינה ברינה יגילו בחסידים ברינה ברינה יגילו. Ce soir, en l'honneur de notre tzaddik Rabbi Chai Taeb Lomet, que c'est ce soir la Elula, le jour de l'an, le 19 qui se lève. Et aussi, c'est la Elula du Magid de Mezrich, l'élève préféré du Baal Shem Tov. Quand le Baal Shem Tov est parti de ce monde, il a mis la place. Qu'est-ce qui va tout gérer? Ça va être le Magid de Mezrich. Le Magid de Mezrich, c'était la relève du Baal Shem Tov. C'est lui qui a continué tout, et c'est lui qui a agrandi et multiplié la chassidoute. Et on raconte que c'était un géant des géants, Chabal al-Azman, vraiment quelque chose d'énorme. Vous savez, mes amis, David Ameler, il dit dans les Tehillim, Oreni Hashem darkecha. Dieu, fais-moi montrer ton chemin. Alors il y a une question qui se pose. Ça veut dire quoi que David Ameler il demande à Dieu, fais-moi montrer ton chemin? Quoi, il n'y a pas la Torah, il n'y a pas les mitzvot, c'est pas son chemin ça? Et la Torah, ça nous suffit. Qu'est-ce que David Ameler il doit demander, fais-moi montrer c'est quoi ton chemin Hashem? Voilà, je sais. Il faut mettre les tefillin, il faut faire Shabbat, il faut étudier, il faut faire des bonnes choses, il faut faire des tzedaka, il faut faire des minutes rasadim, etc. Donc, si on sait ça, on sait que le chemin que Dieu il veut pour nous, c'est la Torah et les mitzvot. Pourquoi David Ameler il doit demander à Hachem, fais-moi montrer c'est quoi le chemin de ton chemin que tu veux que je prenne? Alors en vérité, il explique Rabbi Nachman que en vérité, ça suffit pas la Torah et les mitzvot. Parce que comme on le dit et on le répète encore et encore, parce que c'est important de le savoir, malheureusement, même un tzaddik énorme et grand comme David Ameler, même lui, la Torah en elle-même, il n'arrivait pas à la comprendre comme Dieu il veut vraiment qu'on la comprenne. Et même lui avait besoin de prier pour la comprendre. Comment on dit? On dit qu'il faut prier pour savoir comment étudier, et il faut étudier pour savoir comment prier. C'est comme ça que ça marche. Ça veut dire, il y a des gens qui croient que quand ils vont ouvrir un livre, et qu'ils vont commencer à voir ce qu'il y a écrit dans le livre de la Torah, si c'est les lois, si c'est le Midrash, si c'est ça, des gens qui vont croire que ça suffit. Voilà, je lis, je vois ce qu'il y a écrit, voilà, c'est terminé. Mais en vérité, c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est beaucoup plus que ça. La Torah, c'est quelque chose de vivant. La Torah, c'est pas juste un plat que tu manges. Vous savez, un pain, comment il faut le faire un pain? Tu prends la levure, tu prends la farine, tu mets de l'eau, tu mélanges et tu commences à la pétrir. Tu la pétris, tu la pétris, tu la pétris, tu la pétris. Après que tu la pétris, tu la recouvres pour qu'elle laisse se gonfler, et quand elle se gonfle, tu repétris encore et encore pour encore qu'elle puisse gonfler encore et encore, et après qu'elle a gonflé, tu commences à la faire entrer dans le four pour que ça puisse devenir un bon pain. Maintenant, la Torah, c'est exactement pareil. La Torah, plus tu la pétris, plus tu la travailles, plus tu la travailles avec tes mains, plus elle gonfle. Plus la Torah, elle prend une place qui est beaucoup plus grande. Ça, comment on le fait? Ça, c'est les tzadikim qui nous l'apprennent comment on le fait. Les tzadikim, ils sont venus dans le monde pour prendre du pain, soi-disant avant du pain, c'est-à-dire c'est de la pâte, et au lieu de faire rentrer de la pâte directement au four, et après ça devient un pain qui est pas très bon, non. Les tzadikim t'apprennent comment en vérité il faut essayer de mâcher le manger, de pétrir et de pétrir et de pétrir, pour que la Torah en elle-même, elle puisse se fructifier, c'est-à-dire elle puisse agrandir et gonfler pour qu'elle en ait un peu plus et un peu plus et un peu plus. C'est écrit dans les livres que ça ressemble à quoi un homme qui sert Dieu sans le tzaddik et un homme qui sert Dieu avec le tzaddik. Ça ressemble à quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, vous voyez le problème, j'ai Baruch Hashem la Torah,
j'ai les livres. Je peux lire. Pourquoi j'ai besoin d'aller voir un tzaddik ou de m'attacher à un tzaddik? Pourquoi j'ai besoin? Ça me suffit, voilà, je me conduis comme il faut, je suis comme un juif, je suis normal, je fais Shabbat, je mets les tefilines. Tranquille, pourquoi j'ai besoin de me casser la tête avec des tzaddikim, voyager à Ouman ou faire des choses comme ça? Pourquoi me casser la tête? Voilà, je fais ce qu'il y a écrit. Alors dans ce livre-là, il y a écrit, c'est un livre qui s'appelle Avnei Barzel. Ce livre-là, il dit comme ça. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble, c'est très simple. Il dit, c'est comme si tu as un bon plat à manger. On va dire, tu as une pkeila, ok? Imagine-toi, tu as une super bonne pkeila. Maintenant, tu as deux plats. Le plat de la pkeila, le premier, il est chaud. Et l'autre plat, il est froid. Le plat en elle-même, c'est le même. C'est de la même pkeila, le même couscous, la même viande, exactement la même. Et toute la différence, c'est qu'un il est chaud et un il est froid. Maintenant, c'est une différence. Qu'est-ce qui va manger aujourd'hui une pkeila qui est froide? Presque même pas on va la goûter. Pourquoi? Parce qu'on va se dire, c'est pas bon. C'est pas comme ça que ça se mange. Comment on mange un plat? On mange un plat quand il est chaud. On met un peu de sel, un peu de poivre, etc., etc. Là, tu ressors le plat. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait en vérité? Il te chauffe. C'est ça son travail, le tzaddik. C'est vrai que le plat en elle-même, il est tout seul. Un homme qui sert Dieu sans le tzaddik, il sert Dieu froidement, froid. Il fait les choses normales, sans chaleur, sans rythme, sans éblouissement, sans vitalité. Il fait les choses qui sont comme ça, sans cœur. Ça, c'est un plat froid. Alors c'est vrai que tu mets des tefilines, que tu fais Shabbat, que tu étudies, mais c'est pas aussi bon que quand un homme il mange un plat qui est chaud, qui est brûlant. Ce plat-là qui est chaud, ça c'est un autre plat, même que c'est exactement les mêmes ingrédients. C'est ça le travail du tzaddik, c'est quoi? C'est d'essayer de te mettre de la chaleur dans ton service divin, d'essayer de faire les choses avec de l'enthousiasme, d'essayer de faire les choses avec une grande envergure. C'est pas juste une petite chose, ouais, le matin je vais me réveiller, je vais mettre mes tefilines, et puis non, ça prend partie, ça prend forme dans ta vie. Dans ta vie, dans ta journée, tu sais que c'est pas que je vais mettre les tefilines le matin pour m'en débarrasser, non. C'est que je sais que toute ma journée dépend de mes tefilines le matin. Je sais que tout dépend du teilim que je vais faire après ma prière. Ça devient plus juste quelque chose pour que je puisse me rendre quitte et c'est bon, ça y est, je suis débarrassé, maintenant je vais faire ma journée. Non. Ça, c'est les autres personnes qui pensent comme ça. Le tzaddik, son travail à lui, c'est quoi? C'est d'essayer de te faire rentrer dans ta tête, dans ton cœur, dans ton sentiment, que le service divin, ça prend une place qui est importante dans ta vie, et ça devient quelque chose de dur et de fort. Maintenant, il y a quelque chose, c'est pour cela que David Améler lui-même, quand il a vu qu'il y a la Torah à accomplir, il a compris que s'il va commencer à l'accomplir comme il croit qu'il faut l'accomplir, il va se tromper. Parce qu'un homme, tel quel, comme il est, on ne peut pas juste ouvrir la Torah et accomplir ce qu'on croit voir qu'il est écrit. Non. C'est pour cela que dans la Torah, l'Akadosh Baruch Hu nous a dit Ve'asita kechol asher yorucha. Tu devras écouter les sages qui vont t'expliquer la Torah. C'est pour cela qu'il y a la Torah qui a été écrite et la Torah qui a été orale. Il y a une question qui se pose. Pourquoi on n'a pas tout écrit de la Torah? Pourquoi on n'a pas pris toute la Torah qui était orale et on l'a mis en écrit? Pourquoi il a fallu avoir deux Torahs, une Torah écrite et une Torah orale? Pourquoi compliquer les choses? En vérité, ça te fait apprendre comme quoi la Torah, si elle est écrite, toute seule, tu ne peux pas la comprendre. Il faut que tu l'écoutes de la bouche de quelqu'un. Il faut que c'est un rave qui vienne et qui te la prenne et qui te dit, te fait des démonstrations et qui t'explique, voilà, un tel dit comme ça, un tel dit comme ça, dans le Talmud c'est écrit comme ça, dans le Midrash ça a été écrit comme ça, et quand tu vois la photo en plus grande dimension, là tu peux commencer à comprendre vraiment c'était quoi hein, la kavana, c'est-à-dire ce que la Torah voulait que on puisse. Comme par exemple, la majorité des mitzvot qui sont écrits dans la Torah, ce sont des mitzvot que, si tu regardes la Torah en elle-même, tu ne comprends pas exactement ce qu'il y a écrit, comme par exemple les tefilines. Les tefilines, dans la Torah, il n'y a pas écrit comment il faut les faire, de quelle couleur il faut les faire, qu'il faut que ça soit carré d'une bête, il faut que ça soit écrit les 4 parachutes, tout ça, il n'y a pas écrit. Il y a écrit juste que tu devras attacher les tefilines à ta main et d'attacher à ta tête, et c'est tout. Maintenant, il a fallu que des grands tzadikim, des chachamim, des sages qui sont assis ensemble et qui ont commencé à parler, pour parler peut-être, et comment, et ça veut dire quoi, etc., etc. Ils ont développé, et grâce à ça, ils sont arrivés
à toucher toutes les halachot de comment les tefillin ils doivent être en couleur noire et carré, et il faut mettre dedans les 4 parachutes, etc., etc., en fur et à mesure. Donc, maintenant, on comprend un petit peu pourquoi David Amelech, il a demandé à Dieu d'essayer de connaître le chemin. C'est quoi le chemin de Dieu? Fais-moi montrer le chemin de Dieu. C'est pas qu'il savait pas c'était quoi le chemin de Dieu. Bien sûr qu'on sait c'est quoi le chemin de Dieu. On sait c'est quoi ce que Dieu il veut de nous. Il veut la Torah, il veut les mitzvot, il veut qu'on l'aime, il veut qu'on le craint, il veut qu'on pense à lui, etc., etc. Mais il y a plus que ça. Il y a au-dessus de tout ça. C'est quoi? C'est la neshama des choses. C'est l'intérieur des choses. C'est quoi l'intérieur des choses? C'est quoi la volonté? Qu'est-ce que Dieu veut de moi particulièrement? Qu'est-ce que Dieu il m'a mis dans ce monde-ci pour que je puisse faire quelque chose? C'est quoi cette chose-là que Akadosh Baruch Hu, il veut que je le fasse d'une façon merveilleuse? Et au fur et à mesure des choses, des mitzvot qu'un homme il va accomplir avec une ferveur, avec une vitalité, il pourra arriver à essayer à comprendre et à ressentir la partie exacte qui lui appartient dans la Torah pour l'accomplir parfaitement. Dans notre paracha de la semaine, la paracha Vayeshev. La paracha Vayeshev, mes amis. C'est le paracha Yosef. Toute cette paracha-là, elle parle de Yosef Hatzadik. C'était qui Yosef Hatzadik, mes amis? Yosef Hatzadik, c'était le Tzadik. C'était le Tzadik. Je vais vous dire un petit chidouche qui est super beau. Vous savez que la lettre Vav, c'est numéro 6. Numéro 6, dans les 10 sphérotes de la Kabbalah, c'est le Yesod. Et c'est quoi le Yesod? C'est l'alliance. C'est la Brit Mila. Le Vav, il ressemble aussi à la forme du Brit. C'est un Vav. C'est exactement comme le Brit. Et Yosef Hatzadik, en lui-même, c'est lui le symbole de la sainteté, car lui, il a été tenté pendant des dizaines d'années, quand il était dans la maison de Potiphar. Il a été tenté par la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, elle est tombée amoureuse de Yosef, et elle a dit, celui-là est pire que ça. Elle voyait dans les étoiles, et elle croyait qu'elle avait vu dans les étoiles que de elle, il va sortir un enfant avec Yosef. Alors elle est allée chez Yosef, elle dit, Yosef, regarde ce que je vois dans les étoiles. Je vois que nous deux ensemble, on a une descendance. Alors viens, on est ensemble. Viens, on amène un enfant. Et Yosef Hatzadik, comme lui c'était un saint, c'était le fils de Yaakov, c'était le fils préféré, le fils aîné de Yaakov, de sa femme, sa vraie femme, Rachel Imenu. Alors, il s'est dit, non, un homme qui descend de Avraham, Yitzhak, Yaakov ne va pas tomber avec une femme qui n'est non juive. C'est très 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 grave. Marié. En plus marié. Mais même marié ou pas marié, c'est très grave d'aller avec une non juive. Surtout quand c'est avec des mauvaises intentions, etc. etc. Et la femme de Potiphar, elle a tout essayé pour faire tenter Yosef Hatzadik. Au début, elle est venue avec cette vision qu'elle avait eue dans les étoiles. Et elle a dit à Yosef, Yosef, t'as pas besoin de moi, sors dehors. Vas-y, toi aussi, tu t'y connais dans l'astronomie. Regarde les étoiles, regarde nos étoiles à nous. Tu verras que, normalement, on doit avoir une descendance ensemble. Et Yosef, il a vu ça aussi. Il a vu que c'est vrai. Mais il s'est dit, je ne comprends pas. Je ne fais pas des questions et réponses. Je ne fais pas de calcul. Moi, je sais que dans la Torah, il y a écrit que ça sourd. Maintenant, je m'en fous de comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Elle a vu que ça ne marche pas. Elle a commencé à le tenter par, soi-disant, des amours fausses. Elle a commencé à lui faire montrer des désirs, des plaisirs. Elle commençait à s'habiller des façons comme je ne sais pas quoi. Et elle n'arrêtait pas de le tenter pendant des années et des années. Imaginez-vous, Yosef Hatzadik, il avait 17 ans. Vous savez, l'âge de 17 ans, c'est un âge là où l'homme, il est très chaud. Il a beaucoup de Yetzer Hara. Il veut aller à droite, à gauche, etc. etc. C'était l'âge le plus dur pour Yosef. Et vous savez que on raconte que la femme de Potiphar, ce n'était pas une femme qui était pas belle. Comme Potiphar, il faisait partie des bras droits du pharaon. Donc c'était une femme qui était très 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 belle. Elle était jeune, elle était belle,
elle était importante, elle était sage, elle avait des connaissances. Et Yosef Hatzadik, il a été tenté pendant des années et des années. Et Baruch Hashem, Yosef Hatzadik, il a eu le mérite, grâce au fait qu'à la fin de tous les cas, on raconte que Yosef Hatzadik, il gardait ses yeux de ne pas la regarder. Il ne savait même pas comment elle était. Il n'a jamais vu. T'imagines quelqu'un qui habite dans la maison de Potiphar et il ne sait même pas comment elle est sa femme. Ça veut dire même dans la maison, il faisait Shmirat Ha'enaim, il gardait ses yeux pour ne pas la regarder. Et on raconte que la femme de Potiphar, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait mis des pics dans son habit, elle lui avait cousu des pics ici, pour pas qu'il baisse sa tête et qu'il la regarde pas. Et comme ça, il ne pouvait pas, parce que s'il baissait sa tête, il était piqué. Il lui avait mis des pics. Et on raconte que quand il a essayé, il se piquait, alors il marchait tout droit, mais en fermant les yeux. Et il se cognait à droite, à gauche. Après, elle a vu que ça ne marche pas, alors elle a commencé à faire quelque chose d'autre. Et faisait ainsi de suite, elle n'arrêtait pas de le tenter, de le tenter, de le tenter. Jusqu'à que presque il a flanché un beau jour, là où il n'y avait personne, dans la maison. Et tout le monde était parti. Et la femme de Potiphar, elle a dit, je vais rester, ça va être aujourd'hui ou je vais le tenter. Et là, la femme de Potiphar, elle a dit, j'en ai marre, je vais le violer, Yosef. Je vais le violer. Et malheureusement, qu'est-ce qu'elle a fait? La femme de Potiphar, elle a pris Yosef Hatzadik et elle l'a jeté dans son lit. Et Yosef Hatzadik, il se retrouve dans le lit, là où la femme de Potiphar, elle est là, et là, il s'est dit, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Il a prié Hachem. Et là, il y a eu 2 miracles. Premier miracle, il a vu son père Yaakov. Il a vu son père Yaakov, qui le regardait. Deuxième miracle, les tzitzit que Yosef avait, ils se sont levés sur lui et ils lui ont frappé à la figure. Les tzitzit. Les tzitzit l'ont frappé à la figure pour qu'il se réveille. Oh! Pour ne pas rentrer dans le système de la personne quand elle est aveuglée, quand il a une femme devant lui. Et ça l'a complètement réveillé et d'un coup sec, il est vite sauté du lit et la femme de Potiphar l'a attrapé par ses habits, lui a déchiré ses habits. De là on voit la force qu'elle avait, par tellement qu'elle voulait l'attraper, et il est sorti le pauvre tout nu dehors. Ça aussi c'était un nisayon, de sortir tout nu dehors, c'est pas facile. Et il est sorti, il a dit, je préfère d'avoir des hontes dans ce monde-ci et pas avoir des hontes dans le monde futur. Et depuis ce jour-là, Yosef Hatzadik est devenu le symbole de la Shmirat Habrit. Le symbole de la Shmirat Habrit, c'est devenu l'homme que quand on parle du Brit Kodesh, c'est-à-dire quand un homme il arrive à garder son alliance, il arrive à se sanctifier, ne pas avoir des mauvaises pensées, des mauvaises visions, toutes sortes de choses comme ça, c'est équivalent à Yosef Hatzadik. C'est grâce à Yosef Hatzadik qu'il a porté ce nom de Shmirat Habrit. Donc le Vav, mes amis, le Vav, ça ressemble au Shmirat Habrit, parce que ça ressemble à ce membre-là, et en plus que ça, c'est la 6e sphira, qui est la sphira de Yesod. Yesod, c'est quoi? C'est le Brit. Donc Yesod, Yosef, c'est Yosef Hatzadik. C'est pour cela, mes amis, écoutez bien ce chidouche, c'est un chidouche qui est exceptionnel. C'est pour cela que comme cette paracha, c'est la paracha où on parle à 90% que de Yosef Hatzadik, c'est pour cela que tous les psukim de toute cette paracha commencent par un vav. Non, arrête. Attends. Sauf 8 psukim. Oh là là. C'est quoi 8 psukim? C'est les 8 jours qu'on attend avant la Brit Mila. Et toujours Vaïchev va tomber un Shabbat avant Hanouka pour nous préparer qu'il y aura 8 jours de Hanouka. Oh là là. Toujours Vaïchev va tomber quoi? Avant, un Shabbat avant Hanouka. C'est bon, donc Donc, on peut dire que chaque pasouk de la paracha commence par un vav, sauf 8 pasouks. Correspond aux 8 jours de la Hanouka et le Shabbat de Hanouka. c'est toute la Torah, c'est pas que la paracha Vaïchev. Non, que dans la paracha de Vaïchev. Ok, tous les passos de la Torah La paracha de Vaïchev, tous les pasouks, ils commencent par un vav, sauf 8 pasouks dedans qui correspondent
aux 8 jours de Hanouka, aux 8 jours de la Brit Mila, etc., que c'est en fait en provenance de Yosef Hatzadik. Combien de jours de Hanouka? Tazak. C'est un beau ridouche, ça. Vous pouvez voir, hein. Vous allez voir. On dit que c'est avant les grands. Le problème, c'est pas un problème, mais c'est-à-dire Yosef Hatzadik, lui, il est venu avant qu'on a reçu la Torah. Donc, tant qu'on n'a pas reçu la Torah, on ne peut pas appeler un tzaddik Yesod Olam. Mais avant qu'on avait reçu la Torah, c'était lui le tzaddik Yesod Olam. Et plus que ça. Et là, écoutez bien ce que je vais vous dire, mes amis. Ça se peut que je vous l'ai déjà dit, mais c'est très très important. Cette paracha, elle nous parle vraiment. C'est une paracha qui est très très importante. D'abord, il faut que je remets en place quelques petits points que malheureusement, beaucoup de Français, ils tombent dans ça. C'est quoi? C'est la question qu'elle se répète d'année en année. Toujours on vient et on pose cette question. Comment ça se peut que les 10 tribus, les enfants de Yaakov, ils ont vendu Yosef Hatzadik? Ah ouais, bon, c'était pas des grands tzadikim, c'était même presque des Rechaïm, presque des Shalom. Ils ont vendu Yosef, etc., etc. Alors, mes amis, il faut que vous sachiez, il faut que vous compreniez quelque chose. Vous savez qu'est-ce qu'on dit sur Yaakov? On dit que Yaakov, c'est le prir Sheba Avot. Yaakov, c'est-à-dire, c'est le préféré de tous les patriarches. Ça veut dire, si tu prends Avraham, Yitzhak et Yaakov, Adam Arishon, Noah, tout ce que tu veux, quand tu prends et tu les mets devant Yaakov, le préféré c'est qui? C'est Yaakov. Et pourquoi le préféré c'est Yaakov? Parce que Yaakov, c'est le seul que quand il est parti de ce monde, il a laissé un lit parfait. C'est-à-dire quoi un lit parfait? C'est qu'autour de son lit, ces 12 enfants, ils étaient tous parfaits. Tous sans aucun péché. Tous des tzadikim énormes. Et je vais même vous raconter encore plus fort comment c'était des grands tzadikim. Comment tout a commencé, mes amis? Comment ça a commencé la bagarre entre Yosef et les autres tribus? C'est qu'en vérité, un jour, Yaakov, il appelle Yosef. Et il dit à Yosef, Yosef, va voir où ils sont tes frères. De là, on voit que Yosef, il était toujours avec son père. Lui, il n'allait pas avec ses autres frères. Lui, il était resté toujours avec son père. Alors un jour, Yaakov, il appelle Yosef, il dit, va voir où ils sont tes frères, c'est tout va bien comme il faut. Yosef, il a dit, il n'y a pas de problème, papa, je vais aller voir. Et Yosef Hatzadik, il sort, il va chercher ses frères pour voir comment ils vont. Et qu'est-ce qu'il voit là, Yosef Hatzadik? Il voit que les frères, ses frères à lui, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc., ils prennent un petit agneau qui était vivant normal. Et qu'est-ce qu'ils font? Sans faire la shrita, ils le mangent. Alors là, il s'est dit, là, il y a un grand problème, là. Bon, après, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il s'amusait avec une femme. Là, il s'est dit, là, ça dépasse toutes les bornes, je vais aller vite chez mon papa. Et Yosef Hatzadik, il va chez Yaakov, et il rapporte à Yaakov ce qu'il a vu de ses yeux. Il dit, papa, il y a un problème avec mes frères, c'est que d'abord, ils ont mangé d'une bête qu'ils n'ont pas fait la shrita, et deuxièmement, je les ai vus jouer avec une femme. Et c'est pas normal. Alors, on raconte que déjà, ça a commencé le mauvais jugement. Tu veux dire quelque chose, Yohann? Ouais, c'est ce que le mauvais jugement. Le mauvais jugement. C'est quoi le mauvais jugement? C'est d'abord, il n'a pas jugé du bon côté. Déjà la première chose. Tout a commencé à cause de ça. Il n'a pas jugé du bon côté. Normalement, un juif... Hein? Je sais pas, mais il aurait pu dire, trouver un bon côté. Alors je vais te dire ce qui s'est passé. Parce que c'était pas ça la vraie histoire. C'était pas ça la vraie histoire. Je vais t'expliquer. La vraie histoire c'était quoi? Alors, de là on va comprendre c'est quoi la grandeur. Abraham, les frères, les tribus, Reuven, Shimon, Lévi, etc. Vous savez qu'Abraham Avinu il a écrit un livre. Vous vous rappelez que je vous ai raconté ça? Abraham Avinu il a écrit un livre. Comment il s'appelle ce livre? Non. Sefer Sefer HaYetzira. Yetzira, ça veut dire quoi en français? Création. Comment construire? Ce livre-là, il est inscrit dessus tout comment on fait pour créer un homme ou alors une bête. C'est le code comment Dieu a créé l'homme. Et tout celui qui comprend ce livre, il a la possibilité de créer un homme.
ou alors de créer une bête, ou etc., ou des choses comme ça. Et Avraham Avinu, quand il est parti, avant qu'il est parti de ce monde, il a donné ce livre à Yitzhak. Et quand Yitzhak, avant de partir de ce monde, il a donné à Yaakov, et Yaakov, de son vivant, il a dit, comme mes enfants, ce sont tous des tzadikim, je vais leur apprendre ce que notre pépé, Avraham Avinu, il a écrit. Et je vais leur donner le Sefer Yetzirah. Et eux, c'était juste en ce moment-là même, où ils ont construit un agneau. Cet agneau-là, ce n'était pas un agneau normal, c'est un agneau qu'ils avaient construit. Et il y a une halakha dans la Gemara, comme quoi, quand on crée un agneau, ou alors une vache, on n'a pas besoin de faire la shrita. C'est que quand il y a une vache, née d'une vache, etc., quand c'est normal. Mais quand c'est créé... Hein? Comment ils l'ont créé? Ah, ça c'est la question de $1 million, ça. Il a expliqué comment créer le... Yosef Hatzadik, ils ont mal jugé. Et eux aussi, de leur côté, ils ont mal jugé. C'est quoi la femme alors? Ça c'était parce qu'ils mangeaient la ch'ri. Voilà, la femme c'est quoi? Alors, maintenant une deuxième chose. Il a écrit comme ça. Les tribus, c'était des gens tellement purs. Amen. Les tribus, c'était des gens tellement purs qu'ils avaient une coutume. C'était quoi leur coutume? C'est qu'ils ne mangeaient pas d'un manger qui était impur. C'est-à-dire, quand une femme, elle avait ses règles et qu'elle devenait nida, alors eux, ils ne mangeaient pas du manger de cette femme qui était nida. Pourquoi? Parce que elle rendait impur le manger. Et eux, ils étaient d'un niveau tellement élevé qu'eux, ils se disaient, nous, on ne veut pas manger d'un manger élevé. Et c'était juste au moment où les 12 tribus, leurs femmes avaient tous des... C'était leur temps pour... ils étaient tous nida. Alors ils se sont dit, si c'est ça, qu'est-ce qui va nous faire à manger? Alors ils ont créé une femme aussi. Avec le Sefer Yetzirah. Ils ont créé la femme et ils ont créé l'agneau. Ils ont dit maintenant, prépare notre manger. Et Yosef Hatzadik, quand il a vu ça, il a dit, oulala, je vois quelque chose de pas bien, il est parti rapporter. Donc le premier problème a été comment? A été le fait est que, malheureusement, il ne les a pas jugés du bon côté. Et de là est descendu tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les frères, ils se sont dit, il faut tuer Yosef Hatzadik. Pourquoi il faut tuer Yosef Hatzadik? C'est une balance. Non, c'est pas juste une balance. On s'en fout des balances, nous. Mais c'est parce qu'il a dit du Lachon Hara à notre papa. Oh. Et avant qu'on avait reçu la Torah, Peine de mort. Il a eu le songe. il a lu le songe. C'était- Yosef Hatzadik. C'est quoi les songes? Des prévisions, Et il a prophéties. fait 7 étoiles, Il a rêvé. fermé. Ah oui, sur ça, c'était jaloux un peu. Ah, à part ça, après, ça c'est pas encore. C'est pas, Ça, c'est pas encore. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Avant, tant qu'on n'avait pas reçu la Torah, tout celui qui transgressait la Torah, c'était peine de mort. Même un petit truc. C'est après qu'on a reçu la Torah que ça s'est enlevé. Donc, ils ont dit, Yosef Hatzadik a fait du Lachon Hara sur Yaakov Avinu, à Yaakov Avinu sur nous, donc c'est peine de mort. Maintenant, on ne peut pas faire sortir une peine de mort si t'es pas 10 personnes. Et ils étaient exactement combien? 9. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Gad, Asher, Naphtali. Tous les noms des Juifs. 9 ils étaient. Maintenant, il faut un 10e. Ils ont fait un beddin, ils se sont assis devant un beddin. C'était le... Ils ont dit maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre avec nous le 10e? Ils se sont dit, Yaakov, on ne peut pas, parce que c'est le concerné. Binyamin, il est trop petit. Et Yosef Hatzadik, c'est aussi le concerné. Ils se sont dit, si c'est ça, on va appeler Dieu lui-même. Et c'est Dieu lui-même qui va être le 10e. Et Dieu lui-même est venu compléter le 10e et ils ont décrété la peine de mort pour Yosef Hatzadik. Donc imaginez-vous que même Dieu lui-même a accordé cette peine de mort, car ces hommes-là, c'était pas juste des gens qu'ils avaient de l'orgueil comme nous, ou alors des jalousies comme nous, que nous, quand on est jaloux, on commence à faire des problèmes, etc. Non, c'était des très très grands tzadikim qui n'avaient rien de égo pour eux, ils n'étaient pas des égoïstes, ou alors c'était des gens qui se sont dit, nous on l'aime Yosef Hatzadik, mais le problème c'est quoi?
C'est que la loi, c'est la loi, et comme il a fait ce qu'il a fait, il doit avoir peine de mort. Et c'est pour cela qu'ils l'ont mis dans le puits. Mais avant qu'ils l'ont mis dans le puits, comme vous l'avez dit, Yosef Hatzadik a rêvé de deux rêves. Deux rêves, il a rêvé. La première, c'est les étoiles, la lune et le soleil qui se prosternent devant Yosef Hatzadik. Et le deuxième, c'est les 7 tiges de blé, les 11 tiges de blé qui se prosternaient devant sa tige à lui, c'était la tige. Bon. Et là, même Yaakov, il n'arrivait pas à comprendre. Et il lui a dit, dis-moi Yosef, tu crois vraiment que je dois me prosterner devant toi? Tu crois vraiment? C'est moi ton père. Et tu sais quoi? Moi je suis prêt, d'accord, je suis prêt à me prosterner devant toi. Mais tous tes frères là, c'est des frères qui sont plus grands que toi. Rouven, il a plus de 20 ans plus grand que toi. Shimon, Lévi, Yehuda, c'est tous tes grands frères. Alors, normalement, c'est tout le monde qui se prosterne devant le grand frère. Là, tu dis quoi l'inverse? Tu dis que tous les frères vont se prosterner devant le plus petit. C'était l'avant-dernier, Yosef. Alors quoi, il doit se prosterner tous devant lui? Mais là, mes amis, je dois vous dire quelque chose. De là, on apprend quelque chose qui fait mal, mais c'est la vérité, c'est comme ça que ça doit se passer. Dans ce monde-là, aujourd'hui, mes amis, malheureusement, il y a ce qu'on appelle des gens qui veulent prendre la... Comment on dit ça? La manigoute. Pas le règne, pas la conduite. Le pouvoir, mais c'est quand un homme il est dirigeant. Ah. La gouvernance. Hein? La gouvernance. Il y a des gens qui veulent prendre la gouvernance par la force. Et ils se mettent un titre à eux-mêmes. Ça se peut que c'est des gens qui sont bien, mais ça se peut que c'est des gens qui sont mal. Mais dans les deux cas, le titre est pas comme il faut. Et des fois, malheureusement, il y a des tzadikim, mais pas le tzadik. Il y a des tzadikim et il y a le tzadik. Tous les tzadikim, c'était Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Gad, Asher et Naphtali. Et Yaakov Avinu aussi, c'était un tzadik. Mais dans tous ces gens-là, il y avait un tzadik, que ce tzadik-là, il fallait que tous se prosternent devant lui. Car lui, c'est le tzadik. C'est le plus grand, et même les autres tzadikim doivent se prosterner devant lui. Et ça, eux, ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Comment ça se fait? Quoi, nous, on n'est pas des tzadikim? Nous, on est des tzadikim? Alors, en quoi Yosef, c'est un tzadik? Mais nous aussi, on est des tzadikim. Pourquoi nous, on doit se prosterner devant ce tzadik-là? C'est-à-dire quoi, prosterner? Ça veut dire de recevoir ses paroles. C'est-à-dire de s'annuler. Et c'est écrit, Rabbi Nathan, il nous dit dans le Likuta Halachot, comme quoi, ce problème-là, il revient d'année en année, de génération en génération, et encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tzadikim. C'est des tzadikim qui sont importants. Mais il faut savoir qu'il y a un tzadik qui est comme Yosef Hatzadik, que tous les autres tzadikim doivent se prosterner devant ce tzadik-là. Et c'est comme ça que ça se passe. Et s'ils ne le reçoivent pas, alors ils vont faire la pire chose qui puisse exister au monde, c'est de prendre Yosef, le tzadik, l'élu, et ils vont le mettre dans un puits. Et ils vont le faire souffrir des années, été vendus dans 7 peuples. Ils ont été vendus par des petites pièces, ils l'ont vendu comme esclave, comme rien du tout. Mais malheureusement, jusqu'à qu'il est devenu serviteur en Égypte, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils ont pris en fait une royauté qui ne leur appartient pas, et avec leur force, leur royauté, ils ont changé le cours de l'histoire de ce qui devait se passer normalement. Et normalement, ce qui devrait se passer, c'est qu'il y aurait Abraham, Yitzhak et Yaakov aurait donné à Yosef tout ce qui normalement ça doit se passer. Et Yosef devrait amener Ménaché et Ephraïm, etc., etc. Mais à cause que les 12 tribus, ils ont pris Yosef Hatzadik, ils l'ont jeté dans le puits, le courant de l'histoire a changé. Et à cause de ça, toute l'histoire, pendant des millénaires, ça va se passer comme ça. Qu'il y aura une marloquette. C'est quoi la marloquette? Des discussions. Un, il dit, moi j'ai raison. L'autre, il dit, non, c'est moi qui ai raison. Exactement comme les tribus. Un, il se disait, c'est moi qui ai raison. L'autre, il disait, c'est moi qui ai raison. Mais en vérité, celui qui avait le plus raison, c'était qui?
C'était Yosef Hatzadik. Et d'où on sait que c'était Yosef Hatzadik? Parce que c'est Yosef Hatzadik lui-même qui l'a dit. Il a dit, écoutez mes frères, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu que vous devez vous prosterner devant moi. Ils leur dit, mais dis-moi, mais tu parles comme qui? Mais tu te prends pour qui? T'as de la gava? Comme ça tu parles? Mais Yosef a dit, mais moi je dis pas ça parce que j'ai de la gava, je vous dis et je vous rapporte à peine ce que j'ai vu moi dans mon rêve. C'est ce que Dieu m'a fait faire voir. C'est pas quelque chose en plus. Et c'est ça, mes amis, le problème de la génération. Quand une personne il prend un titre qui ne lui appartient pas, ou alors qu'il a une force, il a des élèves, il a une belle bouche, il sait parler, il sait tenter les personnes, il donne des cours de Torah très beaux, très sympas. Mais si cette personne-là, ce rave-là ou ce tzaddik-là, malheureusement, à cause de ses paroles ou à cause de lui-même, il éloigne du tzaddik authentique, alors cette personne, il a malgré beau être un très très grand tzaddik, il se plante comme les autres ils se sont plantés. Et vous voulez savoir, mes amis, ce qui s'est passé avec les 12 tribus? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi leur punition qu'ils ont reçue quand ils ont mis Yosef Hatzadik dans le puits? Vous savez, c'est quoi leur punition, les amis? Ils ont été punis. C'était quoi leur punition? Leur punition, c'est que quand ils ont fait ça, leur Avera, elle est montée en dents de ciel. Et quand leur Avera est montée en dents de ciel, Akadosh Baruch Hu, il a dit une Avera tellement grande, on ne peut pas la faire payer tout de suite. Elle est tellement grande qu'elle est impossible à être payée dans ce monde-ci. Alors on va attendre qu'elle se calme et qu'elle rapetisse un petit peu. Et ils ont attendu, avant de payer ce péché-là, ils ont attendu des centaines d'années. Non. Le Talmudage. Non. Ils sont là en incarnation de Aseret, Arugé, Malchut. C'est quoi Aseret, Arugé, Malchut? C'est que Akadosh Baruch Hu a réclamé des 12 tribus de revenir en réincarnation en énormes tzadikim, 10 grands tzadikim, dont un, c'était Rabbi Akiva. Et ils ont tous été dépecés, écartilés, mangés par les chiens, brûlés par le feu, coupés la tête, et je ne vais pas encore dire quoi. 10 tzadikim énormes comme il n'y en a jamais eu dans le judaïsme, que ces 10 tzadikim-là, ils ont été morts. Et tout ça, ça a été fait pourquoi? Pour réparer la faute des 10 frères de Yosef Hatzadik. Donc de là, on apprend que ce n'était pas des rigolos. Et ce qui s'est passé, mes amis, c'était quelque chose de très grand. Et ça, c'est la faute, c'est le paiement qu'on doit payer quand une personne, elle éloigne du tzaddik. Il y a un tzaddik dans le monde. Ce tzaddik-là, on ne sait pas c'est qui. Comment on sait c'est qui? Si lui, il se réclame. Comme Yosef Hatzadik, il s'est réclamé, comme quoi c'est le frère, qu'on doit se prosterner devant lui. Si on trouve un tzaddik qui se réclame, comme quoi ce tzaddik-là, en fait, c'est quelqu'un qui est prêt à emmener la solution pour tous les péchés, pour tous les manques, pour le Yetzer Hara, pour le fait que j'arrive pas à accomplir la Torah, etc. Si un tzaddik se réclame comme ça, alors ce tzaddik-là, il est comme Yosef Hatzadik. Et alors, toutes les personnes qui l'éloignent de ce tzaddik, malheureusement, il va payer un prix qui est inébranlable. Ça va être quelque chose de énorme. On va dire même presque que c'est le plus grand péché qui puisse exister. C'est le plus grand péché qu'on puisse exister. Et je vais aller même encore plus. Vous savez pourquoi Yehuda il est devenu roi, mes amis? Pourquoi Yehuda est devenu roi? Normalement, le roi, ça devrait être Réhouven, le premier-né. Yehuda, un quatrième enfant, c'est lui le roi. Normalement, c'est pas... Il a été roi pour une seule raison. Parce que au début, ils ont dit qu'ils vont tuer Yosef. Et après, quand ils ont dit on va pas tuer Yosef quand même, Yehuda, il a dit on va pas le tuer. C'est notre frère. On va juste le mettre dans un puits. Rien que parce qu'il les a sauvés, il a sauvé Yosef de la peine de mort, on a dit celui-là, ça va être un roi. Ça va être tous les rois d'Israël, ils vont descendre de lui. Ça va être lui le roi. Rien que grâce à ça. Donc regardez, mes amis, une personne qui rapproche au tzaddik, quelle grandeur il peut recevoir. La royauté jusqu'à la fin de tous les temps. Imaginez-vous. C'est pour cela que quand Ras Shalom, on nous propose des autres tzaddikim
etc., va aller chez l'autre, et peut-être lui, et peut-être celui-là, il prend une bracha de l'autre. Tout ça, c'est beau et bien, mais mes amis, il faut savoir qu'il y a le tzaddik qui fait partie de la base du monde, que le monde a été créé que pour lui, et lui, il est venu pour nous. Quand on s'écarte et qu'on s'éloigne de ce tzaddik-là, tous les malheurs arrivent. Et ça, mes amis, c'est toute notre paracha. Et vous savez, il y a écrit que Yaakov Avinu, en vérité, vous savez que Yosef Hatzadik, c'est lui qui avait la tunique. Et vous vous rappelez de quelle tunique c'était? De Adam Arishon, etc., etc. Et vous savez, mes amis, qu'est-ce qu'ils ont dit, les enfants de Yosef? Les enfants de Yaakov et Yaakov, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il est mort par le bête. Exactement. Mais qu'est-ce que moi je vous avais dit sur cette tunique? Il parlait aux bêtes? Non, mais ça a que les attirer, les bêtes. Et les écouter sans... Exactement. Alors il y a une question qui se pose. Yaakov venu, il s'est posé une question. Il s'est dit, cette tunique, normalement, hein, elle fait faire prosterner toutes les bêtes devant la personne et c'est très facile à les... C'est la tunique qui est sale, non? C'est pas... Ouais. Il a dit, cette tunique, en fait, elle fait quoi? Elle rabaisse tous les animaux devant l'homme pour qu'il puisse les chasser. Alors là, vous me racontez que c'est une bête qui a mangé Yosef? Mais non, puisque la tunique elle doit le sauver. Donc c'est pas normal. Exactement. Et vous savez, mes amis, je vais vous dire un midrash. Yitzhak qui savait, il n'a rien dit. Mais il y a un midrash qui raconte quelque chose d'énorme. Yaakov est venu, il a dit, si c'est ça, sortez dehors. Allez-moi m'emmener un loup. Vous dites que c'est un loup qui l'a mangé? Amenez-moi un loup. Le premier loup que vous le voyez, amenez-le-moi. Ils sont sortis dehors et ils ont vu un loup. Ils ont pris ce loup, ils l'ont emmené à Yaakov. Et Yaakov Avinu, il prend ce loup, il commence à déchirer tous ses habits. Il dit, t'as pas honte, t'as mangé mon fils, comment t'as mangé mon fils? Et il a commencé à crier, à pleurer, à crier, à se rouler par terre. Et comment tu oses, c'est mon fils, c'est Yosef Hatzadik, etc. Et là, le loup a ouvert sa bouche. Il a dit, Yaakov, moi j'ai le même problème que toi. Ça fait des jours et des jours que je cherche mon fils. J'ai un petit loup. Je ne sais pas où il est parti, je le cherche comme toi. Et en plein milieu de le cherchant, j'ai vu tes enfants me prendre. Et ils m'ont pris, ils m'ont emmené chez toi. Sache une chose, que j'ai jamais mangé de ma vie, de la chair humaine. C'est pas moi qui ai mangé ton fils. Mais je vais te dire quelque chose de vérité. Montre-moi le sang et je vais te dire si c'est un sang de loup. Et là, quand Avinu il donne la tunique, et il regarde, il dit, mais non, il s'est dit que c'est pas un sang de loup, ça c'est un sang de brebis, je sais, parce que moi je mange des brebis, moi. C'est un sang de brebis, tes enfants t'ont trahi. Et là, Yaakov Avinu, il s'est tué, il a dit, tu peux partir. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Il ne s'est pas conduit comme un homme normal, comme le cours de la semaine dernière. Il s'est dit, si c'est une histoire aussi compliquée, c'est la volonté de Dieu, je me tais et je souffre en me taisant. C'est pour ça qu'il y a écrit qu'il n'arrivait pas à se consoler. Et c'est la raison pour laquelle il se disait tout le temps que Yosef Hatzadik était vivant. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha, que quand un homme il a perdu quelqu'un de proche, un an après, obligatoire, il est consolé. Même si ça lui fait encore mal, mais il est consolé. Et là, il s'est dit, Yaakov, un an est passé, je ne suis pas consolé. Alors, c'est qu'il n'est pas mort. Et c'est comme ça qu'il arrivait à tenir en se disant, peut-être un jour, je vais avoir le mérite de le rencontrer. Mais tout ça, il avait compris, Yaakov, c'était la raison pour laquelle Yaakov, il se disait, Abraham Avinu, c'était le tzaddik. Après, c'était Yitzhak, le tzaddik. Et après, c'était Yaakov, le tzaddik. Et il n'avait pas compris qu'après Yaakov, c'était Yosef, le tzaddik. Même de son vivant de Yaakov. Et on dit que c'était ça le problème de Yaakov. C'était malgré la grandeur qu'il était, il n'arrivait pas à accepter que son fils de 17 ans, c'est le tzaddik. Et parce qu'il ne s'est pas prosterné devant Yosef Hatzadik, même grand comme il était, il a tout perdu. Et c'est pour ça que la première chose qu'ils ont fait quand ils ont vu Yosef Hatzadik, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont prosternés. Ils ont dit, on fait tchouva, Yosef. On a compris que c'est toi le tzaddik et c'est devant toi qu'il faut se prosterner. Pourquoi? Parce que l'essentiel, la vraie tchouva d'un homme, c'est quoi? C'est de dire au tzaddik, c'est toi le tzaddik. Maintenant, j'ai besoin de toi pour me rapprocher de Dieu. Et ça peut passer que par toi, parce que moi tout seul, je suis complètement planté. Et c'est comme ça qu'un homme il peut se rapprocher. Et toute la paracha de notre semaine parle uniquement que de ça, mes amis. Ça parle que de ça. C'est le fait de savoir qu'un tzaddik, on ne le lâche pas. Un tzaddik, on s'attache à lui.
S'il nous demande de se prosterner, on se prosterne devant lui. C'est-à-dire quoi se prosterner? C'est d'annuler nos pensées, nos sagesses, d'annuler nos volontés, d'essayer d'accomplir un maximum de ce qu'il nous dit. Et si un homme, il ne fait pas ça, malheureusement, il tombe. Il tombe. Et c'est ça la grandeur. De là, on apprend aussi quelque chose d'autre. Comment ça se fait qu'un tzaddik comme Yosef, il souffre autant? Eh bien, de ça, on apprend que quand un homme, il rapproche des gens, le Yetzer Hara, il ne supporte pas cette personne-là. Et c'est à cause de ça qu'il va lui mettre plein des baffes, il va lui mettre en droite, des gauches, il va en mettre. Et les vrais tzaddikim, ils souffrent beaucoup. On dit que le Mashiach, son travail à lui, c'est de changer de pansement en pansement, de pansement en pansement. Le Mashiach, il souffre un maximum, il souffre énormément. C'est ça les tzaddikim, mes amis, ils n'arrêtent pas que de souffrir. Pourquoi ils souffrent? Pas parce qu'ils ont fait des péchés. C'est parce qu'il prend sur eux tous nos péchés. Et un jour, un mec, il va venir, il va dire, ouais, regarde, eux, les tzaddikim, ils souffrent, et nous, on a un kiff, etc. Espèce d'imbécile. En vérité, le tzaddik, il souffre à cause de toi. Plus toi tu vas pécher, plus c'est lui qui va payer. C'est ça son travail, le tzaddik. Le tzaddik, il a pitié, il a miséricorde de nous. Et le tzaddik, il dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, eux, ils ne vont pas avoir la force. Alors, oh, donne-moi à moi j'ai assez de sagesse, j'ai assez de force, j'ai assez de... Je peux supporter un maximum, alors donne-moi les claques, et comme ça, eux, ils restent tranquilles. Mais des fois, on ne comprend pas ces choses-là, et le tzaddik, il lâche un petit peu l'affaire. Et il dit, celui-là, il faut un petit peu le remuer. Et c'est comme ça qu'on le remue. Et une personne, quand il est un petit peu remué, il commence à se rapprocher de Dieu. Et à se dire, Hachem, qu'est-ce que j'ai fait, et pourquoi ça m'arrive des choses comme ça, etc., etc., etc. Vous comprenez, ça c'est très important, mes amis, et toute la paracha de Yosef HaTzadik, c'est ça. Yosef HaTzadik, c'est le premier qu'on l'appelle HaTzadik. Avraham, on l'appelle l'homme de bonté, Ish HaChesed. Yitzhak, on l'appelle l'homme de rigueur. Ok? Pachad Yitzhak, la peur de Yitzhak. Yaakov, on l'appelle l'homme de vérité. Titen Emet le Yaakov. Et Yosef, c'est quoi? Yosef HaTzadik. Le tzaddik. La première fois qu'on dit le tzaddik. Car ça a été lui le premier tzaddik. Et le premier péché, ça a été quoi? C'était le fait qu'un homme ne s'annule pas devant le tzaddik. Toute la raison pour laquelle un homme est venu dans ce monde-ci, c'est pour essayer de s'annuler au tzaddik. Le tzaddik, mes amis, c'est la seule personne qui a la possibilité de nous faire sortir de l'endroit le plus loin qui puisse exister. C'est lui qui se tient devant nous, il a le dos contre nous et il se dit, ne vous inquiétez pas, j'ai des grandes épaules. J'ai des épaules, appuyez-vous sur moi. Je suis venu ici pour que vous vous appuyiez devant moi. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une pente avec une voiture qui n'a pas de frein. Et la voiture, elle tombe. Et il y a un grand mec balèze qui est juste devant et qui dit, ne vous inquiétez pas les gars, je vais attraper le truc avec mon dos. C'est comme ça, Rabbeinu. Rabbeinu, dans ce monde-ci, il est venu, il a dit, Yeshlik tafaim rechavot. J'ai des épaules énormes. Maintenant, vous faites des très grands balagans. Vous faites des grands problèmes. On a compris ce point essentiel et important, mes amis. C'est le point du tzaddik. Le tzaddik, il est un dans le monde. Tzaddik qui est Sodolam. En singulier, pas au pluriel. Et pourquoi? Parce que le tzaddik est venu dans ce monde-ci que pour le peuple juif. Il est venu pour nous aider et il est venu pour nous faciliter le service divin pour qu'on puisse essayer de se rapprocher de Dieu facilement et ouvertement. Et pour pas qu'on souffre et qu'on soit désespéré du temps, désespéré de tout, et qu'à cause de ça, malheureusement, on n'arrive pas à avancer à Dieu. Ça, c'était le premier point de notre paracha. Le deuxième point de notre paracha, c'est quoi? C'est l'histoire de Yehuda. L'histoire de Yehuda. Yehuda avait 2 enfants. Comment ils s'appelaient ces 2 enfants? Non. Ah, Yehuda, pardon. Et Onan. C'est les mots en verlan de Ra. Mal. C'était quoi sa maline?
c'est qu'il ne voulait pas avoir d'enfant. Alors quand il était avec sa femme, il faisait sortir des gouttes, pas là où il faut. C'était pour rien. Et c'est pour ça qu'on l'appelait, l'inverse de R, c'était Ra, le mal. Et sa femme, c'était qui? C'était... Vous vous rappelez de la femme de... Ouais, comment ça s'appelle? La femme de... Yehuda après. Après, c'était la femme de Yehuda. Tamar, c'était une sadéquette. Tamar, il a dit... Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu quand il a vu le premier fils de Yehuda, il a dit, celui-là, s'il fait des péchés comme ça, peine de mort. Et il est mort. Maintenant, il y a la mitzvah de Iboum. C'est quoi Iboum? Iboum, c'est quand un homme est marié avec une femme et qu'il n'a pas eu d'enfant. Alors, elle est obligée de se marier avec son frère. Ou alors, il fait la khalitza et après, elle peut se marier avec tout le monde. Mais si elle ne fait pas la khalitza, il faut le mitzvah de Yiboum, c'est quoi? C'est de se marier avec son petit frère. Alors, Tamar, elle a dit à Yehuda, d'accord, c'est qui son frère? C'est Onan. Onan, malheureusement, il est allé dans le même chemin de son frère. Et il a fait la même chose. Il était avec sa femme, mais quand il arrivait à faire l'acte, qu'est-ce qu'il faisait? Il les faisait sortir pour rien, dehors, en dehors du corps de la femme. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, si celui-là, il fait la même chose, même lui, on va le prendre. Et et Onan, donc, sont morts à cause du péché du Bgamabrit. Hein? Après, il y a eu un troisième. Mais le problème du troisième, c'est qu'il était trop jeune. Alors, Tamar, elle a dit, à Yehuda, elle a dit, si tu veux, attends le troisième, jusqu'à que tu puisses te marier avec elle. Mais Tamar, elle avait une envie d'avoir des enfants de la famille de Yaakov. Elle avait une envie, c'est une envie qui était sainte. C'est pas une envie comme on croit. Elle voulait avoir un enfant de la famille de Yaakov parce qu'elle était sûre que Yehuda, elle a dit, je vois dans le ciel que Yehuda, c'est les rois. Et moi, je veux être la maman des rois. Alors, je dois avoir un enfant de Yehuda ou de ses enfants. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Tamar? Comme elle avait une envie qui était sainte, mais c'était une envie, son problème c'était quoi? C'était la patience, elle n'avait pas cette patience. Alors elle s'est dit, je vais me mettre dehors. Et un jour, Yehuda, il passe, et d'un coup, il sent qu'on le pousse. On le pousse, et on le pousse, et on le pousse. Et il vient voir cette femme, et il la connaissait pas. Comment ça se fait qu'il la connaissait pas? C'était... Non, mais après il a enlevé son voile. Comment ça se fait que Yehuda ne connaît pas ça? Comment on appelle ça? Sa belle-fille. De là, on apprend la tsniout, comment on dit là? De là, on apprend la pudeur de Tamar, que Tamar, quand elle était dans la maison de Yehuda, jamais elle a montré sa face. De là, on comprend, donc c'était pas, on parle pas là de femmes, etc. C'est énorme. Et et Tamar et Yehuda, ils ont eu un rapport, et dans ce rapport-là, Tamar est tombée enceinte de jumeaux. Maintenant, mes amis, je vais vous dire le secret de cette histoire. C'est écrit dans le Harizal que quand un homme est avec une femme, avec sa femme, et qu'il a des rapports avec elle, alors c'est écrit comme ça. Quand un homme, il a des bonnes pensées, et la femme, elle a aussi des bonnes pensées. C'est quoi des bonnes pensées? C'est pas des pensées personnelles ou alors égoïstes. Je veux kiffer, je veux me faire kiffer. Non, des pensées pures et simples. Je fais l'acte pour m'unir, pour amener Dieu, etc. Des pensées qui sont pures et simples, pas égoïstes et Hollywood, soi-disant. On parle pas de ça. Alors quand un homme, quand un couple, il a des bonnes pensées, grâce à ça, il a des bons enfants. Grâce à ça, il crée des bons enfants.
Mais quand un homme, il a des mauvaises pensées avec sa femme, à cause de ça, il amène des mauvais enfants. Alors, Yehuda, il s'est dit comme ça. Moi, j'avais 2 enfants. Ces 2 enfants-là, c'était des enfants pas bien. Er et Onan. Parce qu'ils ont fait le Bgam Abrit. Il a dit, mais moi, c'est mes enfants. Moi, je veux les réparer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller avec Tamar. Le fait est que je vais aller avec Tamar, c'est quelque chose de pas bien. Donc, ils vont m'emmener automatiquement des mauvais enfants. Et moi, je vais faire que ces mauvais enfants, ça va être mes 2 enfants qu'on m'a pris tout à l'heure. Er et Onan. Et je vais les ramener en réincarnation, en Gilgoul, encore une fois pour les réparer. C'est qui la femme de Yehuda, excuse-moi? C'était pas là, c'était sa belle-fille en fait. Non, oui, qui l'a eu de Ah, je sais pas, je me rappelle pas comment elle s'appelait. Et comme eux, ils étaient morts, quand Yehuda, il est parti avec Tamar, Tamar, elle est devenue enceinte de jumeaux. Ces jumeaux-là, c'était en fait la réincarnation de Er et Onan, les 2 premiers. Et ces 2 jumeaux-là, eux, c'était des tzadikim. Il les a remplacés. Il les a remplacés. Il les a annulés. Exactement. Mais je savais pas que c'était de. Qui savait pas? Yehuda. Si, il savait, il avait tout fait ça. Non, il a chié quand il a dit de. Ouais, mais si. ça, dans la racine, ça c'est dans la racine. C'est un secret. C'est dans la racine, comme ça s'est passé. En fait, il a tout fait ça, en fait, c'est une combine pour ramener ces 2 enfants qui n'étaient pas bien, en pureté. Et là, c'est Tamar qui a porté ces 2 enfants, Peretz et Zarach, 2 tzadikim, que de eux est descendu David Ameler, Shlomo Ameler. Les enfants de Moshiach avant moi. Exact. Ouais, Mashiach, il va descendre de ces 2 enfants-là. Mashiach, bien sûr. Tout. Grâce à quoi? Parce qu'il a voulu réparer ces 2 enfants au départ. Er et Onan. Exact. Et l'autre, c'est écrit, je l'ai vu. Quoi? Je ne sais plus comment c'est. Rivka, elle avait les jumeaux, Esav et Yaakov. Et il a marqué Théomim, c'est un jumeau, c'est écrit avec un. Sans un Aleph. Sans un Aleph et l'autre avec un Vav. Ouais. Lequel, un qui est parfait et l'autre qui n'est pas parfait. Je m'en vais. C'est-à-dire que le machin, il ne pouvait pas descendre les 2 premiers de Yehuda. Non. C'est pour ça qu'Hachem, il a fait que. Voilà. Ouais. Ah, ok. C'est une combine. Ça veut dire, si les gens ils croient que Yehuda il est parti avec Tamar et que c'était parce que il avait une envie, etc. Il ne savait pas, lui, par contre. Chas v'shalom. Hein? Il ne savait pas que c'était Tamar. Oui, dans le pshat il savait pas, mais dans la racine il savait. Il voyait dans la neshama. Il ne savait pas, hein. Hein? Il ne savait pas. Dans le pshat il savait pas que c'était ça. Il a eu besoin de lui montrer ses outils, quoi. Il croyait que c'était Stam, une femme. Mais dans la racine, il savait, bien sûr qu'il savait. Dans la racine, il savait. En plus, j'ai vu là ce matin, je crois que Rachid dit qu'il a envoyé l'ange, Hachem, il a envoyé l'ange du désir pour que. Exactement, c'est ça qui l'a poussé. Il n'a pas compris, Yehuda, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il dit, mais attends, c'est pas normal, c'est quoi? Mais ça, c'est dans le pshat, mais dans les secrets, dans la chose de. Quand on regarde de la façon du secret, que Yehuda, il voyait les neshama et la racine, etc. En fait, tout ce qu'il a fait, c'est pas parce qu'il avait envie, un désir, etc. Pas du tout. C'est qu'en fait, il a voulu réparer ses 2 enfants premiers, parce que ça lui faisait de la peine que ses 2 premiers enfants, malheureusement, ils sont partis à cause qu'ils ont péché et fauté dans l'alliance. Et là, il les a ramenés, et de eux est descendu David Ameler. Avant d'avoir avec Tamar, il a pensé, il s'est dit, attends. Là, je vais faire descendre mes 2 enfants qui t'ont fait du mal à toi. Et c'est toi-même qui vas te les porter. Tes 2 maris. Tamar, elle a dit, c'est ça que j'attends. Mes 2 maris à moi. Je vais les avoir dans mon ventre. Et ça a été la réparation de tout. De Onan et d'Er. Er et Onan. Ok, mes amis? Ouais. Donc ça, c'était les 2 chidushim de la paracha de la semaine. Maintenant, on va...